Très sensuel. Des histoires extra de l'ordinaire, des héros du quotidien, des histoires marquantes de ces femmes et de ces hommes toujours aussi engagés au service des patients pour des soins de qualité, innovants et humains. Être essentiel, une série de podcasts produite par Elsan. Et aujourd'hui, je reçois Mélissa Ortega, 23 ans, infirmière à la Polyclinique Urbain 5 d'Avignon, mais qui a aussi développé son activité propre, l'hypnose. Une activité de plus en plus demandée dans les cliniques. Aujourd'hui, on reconnaît cette pratique pour adoucir toutes les anxiétés. Bonjour Mélissa. Bonjour Julie. Est-ce que vous pouvez nous raconter quel est votre métier ? Alors, je suis infirmière de nuit en service de chirurgie. Pourquoi vous avez décidé de faire ça ? J'ai décidé d'être infirmière parce que j'aime aider l'autre et j'apprécie la relation qui se crée entre le soignant et le soigné. Et vous aviez quelqu'un autour de vous qui vous avait donné envie ? Pas du tout. J'ai fait des stages et au cours de mon premier stage de découverte, ça m'a beaucoup plu. Donc j'ai décidé de tenter le pas pour passer le concours. Et tout de suite, vous avez trouvé un poste ? Après être diplômée, oui, de suite. À la Polyclinique ? Oui, tout à fait. J'ai été embauchée directement en CDI. Et très rapidement, vous vous êtes tournée sur l'hypnose ? Je me suis tournée à l'hypnose pendant mes études. À titre personnel, j'en avais besoin. Ça m'a tellement fascinée que j'ai décidé de faire des formations que j'ai réalisées avec mon père parce qu'il s'y intéresse également. Et voilà. En fait, c'est parce que vous en aviez besoin et que vous avez fait de l'hypnose pour vous en tant que patiente que c'est comme ça que vous vous êtes rendu compte de la force de l'hypnose ? Oui, c'est ça. Et je me suis dit, ça avait tellement bien marché sur moi et c'est quand même un outil de communication. Donc, je me suis dit, pourquoi pas moi, je pense que je pourrais y arriver. Incroyable. C'est long comme formation ? Comment ça marche ? Alors, il y a plusieurs formations. Il y a beaucoup de formations. Donc, en fait, il faut en choisir une. Après, ça dépend des formations. Moi, elles ont duré 2 jours à peu près. Et donc, j'en ai fait 3. Qu'est-ce qui s'est déclenché chez vous qui vous a donné envie de vous lancer dans l'hypnose pour les autres ? De pouvoir accompagner le patient dans sa globalité parce que quand on est infirmière, on voit beaucoup le côté physique, la prise en charge physique du patient, on va dire, et le côté relationnel est un peu mis de côté en tout cas. Et justement, moi, je voulais mettre en avant la relation qui est une chose hyper importante pour moi. Aujourd'hui, vous pratiquez de l'hypnose à la Polyclinique. À quel moment on vous sollicite pour pratiquer l'hypnose, justement ? On me sollicite quand, par exemple, mes collègues de jour me disent « Bon, ce patient est assez anxieux, est-ce que tu peux faire quelque chose ?» ou il est douloureux malgré les antalgiques. Bon, bien sûr, s'il n'y a pas une cause, une complication suite à la chirurgie, bien sûr. Ou alors, je demande au patient, quand je rentre dans sa chambre, je lui pose des questions, savoir si tout va bien, s'il se sent bien dans la situation qu'il vit actuellement. Et en fonction, je lui propose ou non une séance d'hypnose. Est-ce que tous disent oui ? Alors, quand je leur explique ce que c'est, parce qu'en fait, je leur explique de manière systématique ce qu'est l'hypnose, parce que souvent, on a peur un petit peu de ce mot-là. On voit le spectacle, les gens qui tombent presque par terre, qu'on les endort et tout, alors que c'est pas du tout ça. Et justement, quand je les rassure et que je leur explique ma manière de faire, parce que je leur déroule vraiment comment je pratique, ça les rassure et du coup, ils se sentent en confiance avec moi et ils disent oui. Qu'est-ce que vous dites aux patients, justement, ceux qui sont un peu réticents, quand vous devez leur dérouler votre discours sur l'hypnose ? Je leur explique que l'hypnose, déjà, c'est un état naturel. Par exemple, une situation de tous les jours, quand on conduit et que on se dit, je suis déjà arrivée là, je me souviens même pas de ce que j'ai fait parce que c'était un trajet habituel. On est déjà, en fait, en état d'hypnose, entre guillemets. Donc, c'est un état naturel qu'on vit tous les jours et quand ils se rendent compte de ça, ils se disent, ah, d'accord, donc du coup, c'est que ça. Oui, c'est que ça. Et après, c'est juste de développer un petit peu cette transe hypnotique pour permettre le bien-être. Vous dites que l'hypnose, c'est de la communication. Qu'est-ce que vous soignez, que vous-même vous soignez avec les mots ? Est-ce que vous pouvez me raconter ce que ça signifie ? Pour moi, l'hypnose, ça permet déjà de trouver les bons mots. Il y a une manière de parler aux gens et quand on suggère certaines choses, par exemple, est-ce que vous avez mal ? Forcément, ça suggère la douleur. Comment vous vous sentez ? Est-ce que vous vous sentez confortable ? Déjà, rien que de parler comme ça suggère un confort qui permet de mettre un environnement plutôt agréable aux patients.
C'est vrai que j'avais pas remarqué, mais la façon dont vous avez dit les 2 phrases qui étaient, contradictoires, on est mieux quand vous me demandez si je suis confortable Oui. plutôt que si j'ai mal. C'est vrai, j'ai entendu, c'est assez incroyable. Est-ce que vous avez des anecdotes à nous partager sur les bienfaits de l'hypnose, sur des patients sur lesquels ça a été tout de suite immédiat les résultats? Bah, par exemple, dans la prise en charge de la douleur, il y avait une patiente qui a été opérée par cœlioscopie, donc au niveau de l'abdomen. Elle avait de fortes douleurs et donc je lui ai déjà mis les antalgiques, bien sûr, au préalable. Mais c'était pas suffisant parce qu'il y avait l'anxiété qui majorait un petit peu ses douleurs. Donc je lui ai proposé la séance, elle a accepté. Donc j'ai fait différentes techniques parce que je voyais que, il y avait besoin d'approfondissement pour qu'elle se rentre plus facilement dans la transe hypnotique. Et en utilisant ces différentes techniques, en 5-10 minutes, la patiente a vu les bienfaits directs de la séance, elle s'est sentie apaisée et ça l'a vraiment soulagée et c'était magique pour elle. C'est assez incroyable, c'est-à-dire que c'est presque immédiat, vous voulez Ah oui, dire, les bienfaits de l'hypnose? oui, oui, complètement. Souvent, moi, je crée j'appelle le bouton magique pour les patients, mais en réalité, ça s'appelle l'ancrage. C'est un bouton que je crée souvent sur le poignet qui permet de revivre la sensation de bien-être, les images que le patient voit pendant la séance pour reproduire une fois qu'il appuie sur ce bouton-là, plus tard, dans les jours suivants, dans les mois suivants. C'est dingue, en effet, c'est une baguette magique, l'hypnose. Ah oui. Après, ça soigne pas, mais ça permet d'accompagner à la prise en charge. La plupart des patients sont ravis de ça. Ça doit être assez satisfaisant personnellement, non Mélissa, de rendre les gens moins mal ou mieux alors, pour utiliser votre langage? Oui, c'est très satisfaisant, mais en fait, c'est surtout de voir leur regard qui change. En début de séance, le regard est assez anxieux ou vraiment pas à l'aise. Et en fin de séance, le regard est apaisé et c'est vraiment magique, cette sensation-là. Comment réagissent vos collègues? Comment ça marche? Voilà, est-ce qu'eux-mêmes ont été réticents à l'hypnose ou pas? Non, pas du tout, parce que dès le départ, j'ai fait en fait un stage pendant mes études donc à la clinique Urbain 5 dans le service de chirurgie. Donc, ils connaissaient ma pratique parce que j'ai pu pratiquer un stage. Donc, ils se souvenaient de moi, et ils savaient que je pratiquais et tous sont au clair avec ma pratique et m'encouragent à continuer. Ça, c'est sympa. Oui, Et quelles sont les qualités requises, selon vous pour faire ce métier? je dirais être à l'écoute, avoir de l'empathie et surtout, surtout la bienveillance. Ils ont de la chance, vos patients, je me dis de tomber sur vous. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé, avec le covid pour vous? Pour ma pratique, Pour votre pratique, pour votre quotidien, pour votre travail? de manière générale, non, parce que avec le Covid, nous, on n'est pas tellement touchés par le Covid parce qu'on fait de la chirurgie. Donc, on n'a pas de patients qui ont le Covid, ou sauf rares cas. À part les visites, il n'y a plus de visites du tout, mais la nuit, c'est toujours le cas. Donc, au final, moi, ça m'a pas trop changé dans ma pratique. Tant mieux pour vous parce que je sais que certains de vos collègues, ça n'a pas été facile, pour eux évidemment. On pense, souvent à vous, ces 2 dernières années, je dois dire. On nous demande quand même de prêter main forte aux autres cliniques voisines qui ont ouvert des services Covid, justement pour désengorger un petit peu l'hôpital. Et puis pour finir, est-ce que vous avez travaillé dans un hôpital privé par choix? C'est pas forcément par choix, j'ai eu l'occasion d'avoir, un contrat, donc j'ai sauté dessus et puis, je m'y plais donc je reste. Est-ce que vous avez un petit mot de conclusion? Je dirais que la relation soignant-soigné est essentielle. Merci beaucoup Mélissa. Je vais vous demander une dernière chose. Si vous deviez parler à une jeune personne qui hésiterait à faire votre métier, que lui diriez-vous pour la convaincre? Déjà, je lui dirais de faire des stages parce que la réalité du métier fait que, il y a certaines, c'est pas forcément facile tous les jours, mais que si ça plaît vraiment, il faut foncer et développer les compétences pour travailler en collaboration avec l'équipe. Merci beaucoup Mélissa. Merci à vous. Et à bientôt pour un nouvel épisode d'Être Essentiel qui, vous l'avez compris, raconte des histoires extraordinaires où l'humain est au service de l'humain. Être Essentiel, un podcast à retrouver sur toutes les plateformes audio.